4. Invective, brutalité des mots, la discussion s'est rarement engagée sur le fond. Comment les militants ont-ils perçu cette soirée? Walid Berissoul était avec des supporters d'Emmanuel Macron à Paris. Des militants électrisés par la violence des échanges, applaudissements, huées et défouloirs à chaque saillie de Marine Le Pen. Mais ce sympathisant se demande si la stratégie de la candidate FN n'est pas de plomber le débat pour dissuader un maximum d'électeurs d'aller voter. Peut-être qu'elle a joué le pourrissement, peut-être qu'elle joue le dégoût et il y a beaucoup d'abstentionnistes. Je crois que c'est son intérêt de toute manière. Je pense qu'elle a tort. Les Français, c'est un peuple très politique, donc ils se rendront aux urnes. Mehdi, lui, ne peut qu'espérer un électrochoc. J'espère que les Français vont s'en rendre compte. Par pitié, s'il vous plaît, mobilisez-vous ce dimanche. Et d'autres guettent les premiers signes. Priska, militante en Seine-Saint-Denis, a échangé toute la soirée des SMS avec des abstentionnistes qu'elle a rencontrés quelques heures plus tôt. Notre premier candidat dans Seine-Saint-Denis, c'est l'abstention. Et en fait, j'ai eu quelque chose à laquelle je ne m'attendais pas, c'est que j'ai 4 personnes qui m'ont écrit des SMS en me disant « je vais aller voter. Je vais aller voter, je ne voterai pas blanc ». Des militants à nouveau déployés dès 8h ce matin, tract à la main. L'un d'eux résume l'objectif, que ceux qui veulent voter Macron par défaut soient un peu plus convaincus qu'ils ne l'étaient hier avant le débat. Reportage signé Walid Berissoul. De son côté, Mélanie Nunes a suivi pour Europe 1 le débat avec des militants du Front National. Elle était dans la Marne, département où Marine Le Pen est arrivée en tête du premier tour avec plus de 28% des voix. Le débat est à peine commencé et Baptiste allume déjà la cafetière. Il nous prépare du café pour subir les paroles de Macron. On a l'impression d'avoir un vendeur de tapis du marketing tout simplement. Élodie, aide-soignante au SMIC, habite un petit village. Pour elle, Marine Le Pen peut la sauver. Elle s'occupe de nous en fait. Tout à l'heure elle parlait de la CAF, donc elle a raison. Enfin, moi je prends mon cœur, je peux pas vivre sans aide de la CAF. Parce qu'il y a plein de petites communes qui perdent tout, commerce ferme. Elle nous représente. Et quand elle parle de sécurité, elle remporte une adhésion totale. Je suis marié avec un militaire et il le dit. Surveiller la France comme ça, c'est super dur quoi. La sécurité des Français, priorité numéro 1. Fermer toutes les mosquées radicales, ce sera très bien déjà. Sa préférence nationale rassure Alexandre, routier dans la région. Je suis inquiet pour mon avenir parce qu'avec tous les étrangers de pays de l'Est surtout qui viennent prendre notre travail, comme actuellement, là il y a un autre transporteur sur ma commune qui vient de fermer. Notre travail est en danger quoi. Jusqu'à ma mort pour le Front National, ça c'est clair et net. C'est la personne qui est proche du peuple, qui est proche des ouvriers, c'est notre avocate pour la France. Tous l'affirment, leur candidate a réussi son débat, s'adresser à leur France, celle des oubliés. Mélanie Nunes et Thomas, vous l'avez dit juste avant ce journal, un des thèmes oubliés de ce débat, l'environnement qui n'a pas du tout été abordé. Aucun des deux candidats n'a d'ailleurs fait de l'écologie une priorité de son programme.